Bonjour la team, alors je fais une autre vidéo là donc du coup pour les maillots de foot. Donc j'ai pris deux maillots du Real. Donc on va pas regarder réellement ce qu'il y a écrit derrière parce qu'il y en a un c'était pour les 14 Ligues des Champions et un autre c'est avec le flocage de Benzema quand il a gagné son ballon d'or. Donc il y en a un qui est vrai, il y en a un qui est faux. À la différence des maillots de basket, les maillots de foot c'est un peu plus compliqué à savoir si ce sont des vrais ou des faux. Mais néanmoins, il y a toujours un truc qui permet assez rapidement pour l'acheteur sur des fameux sites de revente de savoir si réellement si c'est un vrai ou un faux. Souvent, les vendeurs de mauvaise foi vont vous dire que ce sont des vrais, ou ils vont vous dire on me l'a offert, ou ils vont pas forcément vous dire toute la vérité. Euh, Pourquoi? Parce que souvent sur ces plateformes-là, ben forcément les faux maillots sont complètement interdits. Et d'autant plus que sur ces plateformes-là, si vous vendez un faux maillot et que la plateforme est au courant ou quoi que ce soit, vous pouvez être blacklisté à vie. C'est-à-dire que c'est pas genre une petite punition, vous revenez, non, c'est ils vous bloquent votre compte. Sachant que souvent les comptes sont avec des numéros de téléphone, donc si vous changez de numéro de téléphone tous les 4 matins, donc bon, limite c'est pas trop grave. Si vous avez un abonnement comme moi depuis une vingtaine d'années, toujours avec le même numéro et que vous voulez pas changer, donc là c'est un peu plus chiant. Bon, spécialement, moi, je vends pas des faux. Déjà, je vends pas tout court. Bref, c'est pas le sujet de la conversation. Là, on va parler donc du coup du vrai du faux maillot. En visuel, c'est quasiment impossible à voir. Donc là, on a un vrai, on a un faux. En termes de logo, c'est quasiment les mêmes. En termes que ce soit Adidas ou L'Oréal, on voit que les deux sont brodés. En termes de bande, il y en a un qui est bon. Là, moi, c'est plus facile pour moi parce que ben, forcément, j'ai une comparative des deux. D'autant plus que je sais lequel est le vrai du faux. Mais néanmoins, pour une personne qui achète sur des sites de revente, c'est très 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 compliqué. Euh, L'air de rien, les bandes ici, elles sont beaucoup plus travaillées. Elles sont beaucoup plus violettes que celles-ci où ce sont des bandes, on va dire, basiques. Je vous montre vite fait, on va pas faire tous les maillots, mais c'est histoire de vous montrer que quand même c'est un peu plus détaillé, que les coutures sont beaucoup plus propres. Forcément au toucher, chose que vous ne pouvez pas voir sur les sites. Là c'est pareil, c'est impossible à voir au toucher. Quand je touche les deux, bon, il y a quand même un léger mais meilleur avantage forcément en termes de qualité celui-ci que celui-ci. Donc là, on a l'impression que c'est un peu du plastique, même si en soi, j'imagine que c'est sorti de la même usine, ou pas loin. Donc sur celui-ci, donc forcément, les bandes, elles sont un peu moins bien faites. Néanmoins, je vais vous donner un seul et unique conseil sur les maillots pour savoir si ce sont des vrais ou des faux. Vous pouvez forcément toujours demander par rapport à des détails comme les logos là sur le maillot du Real, ils en ont mis un peu tamponné partout. On ne le voit pas forcément bien sur la vidéo, mais il y a des logos un peu partout. Là, on peut jouer sur ce détail-là, mais c'est quasiment impossible pour une personne qui n'a pas forcément le comparatif des deux maillots de se dire ah non, lui c'est un vrai, lui c'est un faux. Chose qui est très facile, sur les maillots, en tout cas quasiment toutes les marques, ils mettent un numéro de série. Ce numéro de série-là, quand vous le tapez, va sur Internet, sur Google Safari, tout ce que vous voulez, ça va vous sortir en tout cas le vrai maillot. Si je tape celui-ci, donc qui est le faux maillot, la référence qui apparaît derrière, donc sur les maillots Adidas, c'est souvent au niveau des épaules et du col. Donc là, l'étiquette est toujours ici. Quand vous tapez par exemple ce numéro-là, vous allez tomber sur le maillot de Manchester, des Corinthians, de l'Argentine, etc., etc. Vous allez avoir tellement de numéros de gens qui ont fait des faux maillots, qui ont rattaché ce numéro-là sur n'importe quel maillot. Je vais prendre le vrai maillot. Donc celui-ci, quand je vais taper la référence qui se trouve pareil à quasiment au même endroit, donc au niveau du col et épaule, là c'est le vrai maillot du Real qui apparaît. Donc là je sais que bon, de toute façon moi je le savais déjà parce que je l'avais acheté en boutique, d'autant plus que j'avais fait à l'époque le flocage de Benzema quand il avait gagné son ballon d'or. Donc du coup j'en avais profité pour faire le... Mais je savais que déjà lui c'était un vrai. Celui-ci, c'était juste pour un peu chambrer mes copains qui sont pour Barcelone. Donc voilà, donc c'était histoire de dire ouais, on en a 14 et de temps en temps je le sortais histoire de les chambrer, mais bon,
forcément c'est de bonne guerre, on va dire. Voilà, donc c'est très simple sur les maillots de foot, très compliqué de voir le détail, en tout cas sur des plateformes, encore une fois, de revente, donc très compliqué à vérifier. Néanmoins, vous demandez au vendeur de vous envoyer la photo du numéro de série. Si le numéro de série correspond à un autre maillot, bon, déjà d'entrée vous savez que c'est pas un vrai. Si il commence à vous sortir, oui mais je l'ai pas, je l'ai arraché, ça me piquait. Honnêtement, ces étiquettes là elles sont toutes douces et je vois personne sortir une étiquette d'un truc qui se trouve à ce niveau là parce que genre ça le gênait. Non, c'est hyper doux. On est loin des étiquettes qui sont sur le côté qui grattent dans tous les sens. Là, en plus elles sont très très petites, je sais pas si vous voyez. Elle doit faire aller à peine la taille de mon pouce. Donc on va dire même pas 1 centimètre. Quoi. Donc voilà, donc c'est très simple, c'est très rapide. Au moins vous saurez la prochaine fois si vous achetez un vrai d'un faux maillot. Vous pouvez toujours acheter des faux, ça c'est pas un problème. Vous pouvez toujours faire comme moi, faire chambrer les copains ou faire de la mécanique ou du sport avec et garder les vrais maillots tout beaux, tout propres dans un armoire en collection. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao les gars.